Dans l'un de ses derniers vlogmas, la youtubeuse influenceuse Enjoy Phoenix, alias Marie Lopez, a présenté sa routine pour sécher ses cheveux. Et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, d'autant qu'elle a les cheveux naturellement ondulés, un peu bouclés, de réagir en fait à ce qu'elle présente, puisqu'on a souvent le débat entre le séchage des cheveux de façon naturelle à l'air libre versus le séchage avec un sèche-cheveux. Donc je vous laisse découvrir le petit extrait de Marie qui nous parle de comment elle sèche ses cheveux, et ensuite je vous donne mon avis. Pourquoi est-ce que je ne laisse jamais sécher mes cheveux seuls? Alors, la première école, c'est ceux qui vont te dire qu'il faut absolument laisser sécher ses cheveux naturellement. Pourquoi? Parce que ça évite de mettre une source de chaleur supplémentaire sur ses cheveux, et donc que du coup, par conséquent, ça les abîme moins. La deuxième école, est celle que j'applique depuis quelques années maintenant, c'est celle du si tu laisses tes cheveux sécher naturellement, déjà d'une, surtout en hiver, ils vont prendre 3 fois plus de temps à sécher que si tu les séchais au sèche-cheveux. Et qu'est-ce que tu risques? En fait, quand tes cheveux sont mouillés, ils sont tout simplement fragilisés parce que l'écaille du cheveu est ouverte et que par conséquent, il est beaucoup plus fragilisé, donc il peut se casser plus facilement, il peut s'abîmer plus facilement, il peut laisser rentrer les impuretés plus facilement. Donc tout d'abord, Marie a raison lorsqu'elle dit que laisser ses cheveux mouillés trop longtemps peut les fragiliser et potentiellement causer des dommages. La raison derrière tout cela, c'est que notre cheveu, qui est composé de kératine, a plutôt une nature hydrophobe, c'est-à-dire que sa kératine est plutôt endommagée lorsqu'elle rentre en contact avec l'eau, puisque l'eau va la faire gonfler et va de façon générale désolidariser sa structure et également débarrasser le cheveu de ses impuretés, mais également de son huile naturelle de beauté qui est le sébum. Donc le cheveu va se trouver dénudé, à sec et effectivement de ce fait fragilisé. L'autre conséquence dommageable de l'eau sur le cheveu, c'est que l'eau va attaquer plus particulièrement un composant en fait de la structure du cheveu qui s'appelle le ciment cellulaire, qui est en fait une sorte de ciment lipidique qui va assurer la cohésion de sa structure. Donc plus on va laisser longtemps l'eau stagner sur le cheveu, plus ce ciment potentiellement peut être endommagé. Et j'ai testé les deux écoles et je peux vous assurer que depuis que j'utilise la technique de je ne laisse jamais sécher mes cheveux tout seul, mes cheveux sont en bien meilleure santé. Toutefois, il ne faut pas oublier que la chaleur est également cause de beaucoup de dommages aux cheveux, des dommages irréversibles, tant sur ses écailles que sa structure. Et pour plus de détails, je vous mets l'article que j'ai déjà écrit à ce sujet ci-dessous. Donc à partir de là, bien évidemment, vous allez vous trouver un peu confus, puisque d'un côté, garder ses cheveux mouillés, les faire sécher à l'air libre et les garder trop longtemps mouillés, c'est néfaste, mais d'un autre côté, la chaleur, c'est aussi cause de problèmes sur les cheveux. Donc que faire, que choisir? Alors, il y a eu une étude dermatologique qui est parue il y a quelques années, je crois que c'était en 2013, une étude coréenne, je vous mettrai le lien, j'avais écrit un article à ce moment-là sur ce sujet, qui avait expliqué qu'en fait, si on sèche ses cheveux à haute température, là on a des dommages très importants et auquel cas il faut probablement mieux faire un séchage naturel à l'air libre. Mais si on utilise un séchage à basse température avec une distance à 15 cm de la chevelure, alors là, dans ce cas-là, ça paraîtrait plus intéressant d'utiliser le sèche-cheveux. D'autres petites astuces à considérer également pour préserver au maximum vos cheveux après un lavage pour leur séchage, c'est d'utiliser des serviettes microfibres ultra absorbantes. Aujourd'hui, il y a vraiment des serviettes très performantes qui vont vous permettre de d'essorer, d'évacuer un maximum d'humidité du cheveu sans recourir à la chaleur. Et puis également, si vous avez les cheveux bouclés ou ondulés ou frisés, type de frisure, c'est d'utiliser le diffuseur, qui est le type de sèche-cheveux qui est le plus adapté et qui va créer le moins de frisottis, électricité statique et tout autre problème qui peuvent être dus au séchage à la chaleur. Sans oublier d'appliquer un soin et un produit thermoprotecteur avant de passer le sèche-cheveux et de ne surtout pas repasser le lisseur par la suite comme le fait Marie malheureusement
parce que là, c'est complètement destructeur pour vos cheveux. Et donc, in fine, c'est pas non plus génial de laisser sécher ses cheveux tout seul. Sauf si ils sèchent extrêmement vite, comme par exemple en été. Et surtout qu'en plus, ça m'évite à avoir utilisé trop de chaleur, par exemple le lendemain ou le surlendemain pour les coiffer, etc. parce qu'ils ont déjà été gainés. Donc là, par contre, pas du tout. Le sèche-cheveux n'a aucune action gainante sur la fibre capillaire. Le sèche-cheveux a plutôt un effet sensibilisant, malheureusement, sur le cheveu, et ce n'est pas un soin. Qu'entre deux inconvénients, on choisit le moindre. Mais à part ça, il n'y a absolument pas de bénéfice beauté ou cosmétique pour le cheveu. Donc en conclusion, si vous ne voulez pas effectivement laisser vos cheveux mouiller trop longtemps, en particulier lorsque vous avez les cheveux longs et qu'effectivement les cheveux mettent du temps à sécher, vous pouvez recourir au sèche-cheveux en le réglant à basse température et en respectant une distance d'au moins 15 cm de votre chevelure et de préférence le diffuseur. Vous pouvez avant cela bien essorer, bien évacuer l'humidité avec une serviette microfibre ultra absorbante. Vous pouvez également pré-sécher un petit peu à l'air libre avant de passer le sèche-cheveux. Je vous déconseille de façon générale d'utiliser le sèche-cheveux sur des cheveux trempés parce que là c'est vraiment dommageable.